Bonjour, je crois que je vais spoiler puisque je vais parler du tome 1 de Time Shadow. Je vais aussi résumer à ma sauce. Enfin, vous voyez. Bisous. Salut, c'est Gakisen, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler de Time Shadow. Time Shadow est un shonen écrit et illustré par Yusuke Tanaka. Il possède à son actif 5 œuvres différentes, mais Time Shadow est la seule qui a réussi à atteindre notre drapeau français. Time Shadow est publié chez Kana depuis juin 2019. L'œuvre s'est terminée chez nous en avril 2022 avec un total de 13 tomes. L'œuvre porte pour genre drame surnaturel, romance et mystère. Si jamais l'animé est disponible avec Mickey sur Disney+. J'ai fait ma petite explication, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. On commence l'histoire avec des tchouches. Eh ouais, des tchouches mon pote. Impeccable, ça commence super bien, j'espère qu'on va avoir le combo que tout le monde veut. Tchouche, culotte, nudité. Je vais mettre un petit compteur au cas où, voir si on arrive à avoir le combo parfait. Au début de l'histoire, on y découvre Shinpei qui va retourner dans sa ville, ou dans son village, ou sur son île natale, un peu comme vous voulez, pour y retrouver son ami d'enfance, Ushio. Ah, bon, bah je vais recommencer du coup, hein. Au début de l'histoire, on y découvre Shinpei, qui retourne dans son île natale pour retourner voir sa famille et ses amis d'enfance. Mais c'est surtout, et malheureusement, pour assister aux obsèques d'Ushio. À son arrivée sur l'île, nous allons rapidement faire la connaissance de la petite sœur d'Ushio, Mio. Mais... attendez... mais je crois bien qu'on a la culotte. À la suite du tome, nous allons apprendre que Ushio est morte noyée en essayant soi-disant de sauver une petite fille qui, malheureusement, en ressort traumatisée et a donc perdu la parole. C'est couillon, hein. Shinpei va retrouver un ancien ami à lui qui va lui faire une révélation pas piquer des hannetons. Pendant l'autopsie, il a été retrouvé des marques autour du cou d'Ushio. Si on récapitule quand même bien, donc on a des marques sur le cou d'Ushio et la petite gamine qui sait plus parler. Tu crois que tu vas m'avoir, toi, du coup, on joue pas lui en toi, là? Comme par hasard. Bref, après tout ça, Ushio et Mio décident de faire une petite balade tranquillement. Bon, j'abuse un peu, mais pour aller plus vite, on va dire qu'ils sont partis faire une balade. Écoute... ah, tu fais pas ça. Ah, je déteste ça. Bon, attends. La dinguerie. Même une méga dinguerie. Ah. C'est fini en combien de tomes déjà, Time Shadow? Bon, ok, on recommence. Toute l'histoire, du moins une très grande partie, va tourner autour de la mort de Shinpei. Dans le même style que Re:Zero, si certains connaissent, notre protagoniste va avoir la chance de revenir après la mort. La preuve juste ici avec le retour des tchouches. Shinpei va donc pouvoir recommencer son arrivée sur l'île avec pour mission de comprendre ce qui se passe, ainsi que découvrir les vrais éléments du décès de son ami d'enfance. Et vous vous demandez peut-être pourquoi il y avait deux Mio. Tout simplement parce qu'il va y avoir un jeu avec les ombres, mais je n'en dirai pas plus, je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Je vais sortir légèrement du tome 1 pour vous faire comprendre quelque chose de très important. Je ne spoil pas la suite, je le jure. Ouais, j'ai dit je le jure et j'ai croisé les doigts en même temps, mais promis, je vous spoil pas. C'est aussi important de vous parler de l'enjeu. Bah oui, c'est bien beau de pouvoir d'une certaine manière revenir à la vie, mais ça peut casser l'effet dramatique et la peur que l'on ressent pour les personnages, et tout particulièrement pour Shinpei. Si on rentre un peu dans les détails, on découvre rapidement que le retour dans le passé de Shinpei aura une grosse faille. Il reviendra bien dans le passé après chaque mort, mais de plus en plus tard. Exemple, le parcours de Shinpei n'est autre que bateau, tchouch, sur l'île. La mort numéro 1, il revient au tchouch, et la mort numéro 2, il va revenir sur l'île. Et cela va poser un énorme problème, mais chut, j'ai promis, je dirai rien. Niveau dessin, ils sont très qualitatifs, et surtout que... je vais vraiment finir la vidéo comme ça, parce que ça fait un peu beauf en vrai. Au pire, et vous savez quoi, je vais spoiler un peu le tome 1.